Seigneur, je sais que tu nous conduis à travers ton Saint-Esprit. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, car tu es le Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonjour ou bonsoir. Bonjour, bonsoir à chacun. Voilà, encore une fois, on espère que vous allez bien. Tout à fait. On espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. Ouais, On revient de petites vacances qu'on a fait au début de semaine. Donc, C'était une surprise pour mon anniversaire, donc je ne savais pas. Et là, je dois dire que mon chéri a géré. Encore joyeux anniversaire, mon cœur. Merci, Vraiment, merci. c'était super. Voilà, mais bref, ça c'est pas le cœur du sujet, donc on va aller directement straight to the point. Tout à fait. Donc voilà, actuellement on est en train de faire une série de vidéos qui est consacrée à la vie maritale, d'accord, qu'on a intitulée Vie maritale entre rêve et réalité. On a déjà fait, là on est en train de faire la troisième je crois. La troisième, là c'est la troisième. Voilà, on a évoqué les attentes. On a évoqué les réalités et aujourd'hui on aimerait vous parler des difficultés, des déceptions qu'on peut rencontrer dans le mariage. Ça fait partie du mariage et on voudrait le partager. C'est un combo qui ne peut pas être retiré. Exactement. Et du coup, on aimerait le partager avec vous. Oui. Donc, encore une fois, ce que je voulais quand même préciser, c'est que voilà, préparer cette vidéo, c'était pas facile parce que parler des difficultés, des déceptions, c'est aussi rouvrir un petit peu, je dirais, quelques portes sur des choses que tu avais un peu voulu laisser au passé, etc. Donc du coup, là, le but de cette vidéo, c'est pas de commencer à parler de, voilà, j'ai fait ça, t'as fait ça, Non, le but, c'est pas de commencer et que vous mangez vos pop-corn, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. Mais on espère que vraiment, par la grâce de Dieu, qu'il nous conduira pour que ça puisse, encore une fois, édifier, construire, aider, relever et voilà, tout simplement. Oui. Et sinon aussi, la chose aussi qu'on voulait évoquer, Rodrigue, c'est qu'on a eu pas mal de questions, des retours, des feedbacks par rapport aux précédentes vidéos qu'on a faites. Et franchement, on vous remercie pour cela parce que à chacun. Merci. C'est vraiment, vraiment encourageant. Et par rapport à ça, en fait, on s'est rendu compte que tiens, pourquoi pas faire des secondes parties par rapport aux vidéos précédentes qu'on a faites. Donc du coup, pour cela, on aura vraiment besoin de vous. On aimerait vraiment que si vous pouviez poser vraiment vos questions concrètes, allez-y, lâchez-vous, sentez-vous libre par rapport aux attentes dans le mariage, par rapport aux réalités dans le mariage, par rapport aux difficultés, déceptions, ce qu'on va évoquer aujourd'hui et le reste des vidéos. Comme ça, nous, on essaiera de vous proposer un nouveau format. Tout à fait. Voilà, qui sera peut-être pas spécialement en face des cadres, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on prépare, mais pour cela, on a besoin de vous. De vous, exactement. Comme leur disait, on n'a pas besoin. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Posez vraiment vos questions à votre niveau, selon vos connaissances, selon vos besoins. Nous, on reste vraiment disponible pour répondre au mieux. Et puis, on avance comme ça. Sachez que notre bien, c'est du partage. Autant Laure et moi, mais aussi avec vous. Parce que c'est un tout. Et on ne fait pas juste ça pour nous, mais on fait ça pour pouvoir partager avec vous et pouvoir faire comment dire, échanger l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est vraiment un partage. Voilà. Le mot est vraiment partage, je pense, c'est vraiment ça. qui peut définir la totalité. C'est vraiment ça, notre bien. Mais du coup, entrons peut-être directement dans le vif du sujet. Donc, on a dit qu'on allait parler des difficultés, des déceptions qu'on peut rencontrer dans le mariage. Donc, je sais pas si tu veux que je commence ou que tu commences. Non. Écoute, c'est intéressant de parler de ça parce que c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure, on a dû faire un petit débriefing Voilà, un peu de se remémorer. Voilà, de se remémorer certaines choses et on se rend compte que Dieu est bon. Ouais. En tout cas, un truc que je peux vous dire, Dieu est bon. Tout le monde dit ça, oui, Dieu est bon, Dieu est bon. Moi, je vous dis que Dieu est bon parce que malgré les choses qui peuvent être difficiles de remémorer, comme disait Laure tout à l'heure, on ouvre des fenêtres, on ouvre des portes qui sont peut-être qu'on n'a pas envie de réouvrir. Mais dans cela, on se rend compte que c'est que le nom du Christ qui est glorifié. Et là, franchement, c'était un moment super. Pour moi, en tout cas, c'était un moment j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça qu'on vous le partage aujourd'hui. Donc oui, maintenant, dans les déceptions, j'en ai eu plein. Moi aussi, tu crois quoi? Non, j'en ai eu plein. Mais j'ai eu beaucoup de victoires aussi, et là aujourd'hui, tout est différent, comme on parlait dans la C'est le plus important au cas où. C'est le plus important. Donc ouais, c'est vrai que
suivant quelle difficulté que j'ai eue, c'était plutôt moi, celle que j'ai remarqué, je t'en ai fait part. Laure avait malheureusement tendance à s'imposer. Par mon caractère, pour la plupart des gens qui connaissent, qui savent comment je suis quelqu'un de posé et j'aime pas la confrontation, donc je vais souvent essayer je ne vais pas dire botter en touche parce que ce serait faux, mais de tellement temporiser la chose que la personne en face va croire que je m'en fous. Et donc à ces moments-là, Laure avait tendance à trop s'imposer, à être trop directrice, comme ça. Et ça créait vraiment une espèce de fossé entre elle et moi. Et c'est vrai que là, pour moi, ça a été une très grosse déception, comme j'ai expliqué par rapport à la vidéo qu'on a fait sur les attentes. Que moi, je suis quelqu'un qui recherche vraiment une cohésion, une intimité, une compréhension avec mon épouse. Et là, c'était le début du mariage et on était à côté, quoi. Laure était à côté, quoi. C'est vrai que c'était souvent... c'était comme ça, non, comme ça. Et presque, j'avais pas la possibilité de placer quelques mots. Déjà, du peu que je disais, j'avais déjà pas la possibilité. Et je me rappellerai toujours un jour où, une fois, elle est venue vers moi, puis elle était en désaccord avec moi. Et elle a adopté une attitude qui a ouvert une porte, en fait. Mais une bonne porte. C'est-à-dire qu'au lieu de m'imposer la chose, elle m'a dit « Écoute, chérie, il est mieux que tu agisses de cette manière-là, parce que moi, ça me permet de pouvoir comprendre, ça me permet de pouvoir avancer. » Donc c'était un problème bien défini. Je ne vais pas rentrer dans la problématique, hein. Vous me comprenez bien, quoique ce n'est pas quelque chose d'extrême non plus. Ouais. Hein. Mais pour le fait que son attitude a ouvert une porte qui a permis que, ok, je comprends ce qu'elle veut dire, et ok, je parle. Et ok, je décide de plus laisser ce fossé prendre de la place dans notre vie. Mais c'est vrai que il y a eu plein d'autres déceptions qui se sont suivies par plein d'autres choses, mais c'est vrai que la déception en tant qu'homme, en tant que mari, j'en ai eu énormément et on en a énuméré. Mais c'est vrai qu'après, peut-être Laure en a d'autres. Et ça, c'est à elle de vous en parler, quoi. Seigneur, donne-moi la sagesse dans ma langue. Non, mais c'est vrai, c'est un exercice qui est vraiment pas facile parce que le but n'est pas être dans l'abstrait et tout ça. Et en même temps, c'est pas là, on n'est pas là, comme je l'ai dit, pour qu'on commence à manger du popcorn et machin. Quoi. Et encore, moi perso, je m'en fiche, mais voilà. Enfin bref. Sinon, ce qu'il dit, c'est assez intéressant. Et en fait, encore aujourd'hui, j'ai une autre compréhension de ce que tu dis. Parce que comme je le disais encore dans la vidéo 1 et 2, je suis quelqu'un de très scolaire, tu vois. Et tu vois, bref. Et en fait, c'est vrai que, étant donné que voilà, je sais pas, j'avais tellement eu comment... entre guillemets, réussir son mariage, c'est pas vraiment ça, mais les choses à appliquer. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qui me semblaient tellement logiques, mais vraiment, et encore aujourd'hui, j'y crois. Et on n'avait pas du tout la même perception des choses. Et moi, j'étais là, mais... Et du coup, j'essaie de lui faire comprendre, etc. Et c'est vrai qu'en fait, moi... Je sais pas si je l'ai évoqué dans l'autre vidéo, mais en fait, je voyais ça comme un dialogue, pas comme une imposition. C'est par après que j'ai compris qu'en fait, que quand tu veux partager ton schéma d'idées, et en fait, tu te rends pas compte que c'est une imposition. Et le but n'était pas d'imposer. C'est vrai que là, quand tu as dit j'étais directrice, etc., ça n'a jamais été mon but. Et je pense que je suis pas de nature comme ça. Pour ceux qui me connaissent, en dehors de mon mari, je suis pas du genre tu fais ça. Je suis pas du tout comme ça. Non, c'est vrai. Je suis pas du tout comme ça. Je le confirme. Et mais en fait, en voulant bien faire, j'imposais en fait, sans me rendre compte. Et du coup, moi pour le coup, ça a été aussi une déception en fait, parce que par exemple, quand j'essayais de lui expliquer par exemple quelque chose, j'avais vraiment ce besoin de dialoguer en fait. Et Rodrigue en fait était une personne, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, qui ne s'exprimait pas beaucoup.
qui ne s'exprimait pas beaucoup et je voulais en fait à chaque fois qu'on essaye d'arranger les choses, de communiquer ensemble, etc. Et parfois ça peut être très frustrant quand la personne ne répond pas à ce besoin. Et en fait je me suis rendu compte par exemple là, si je dois maintenant un peu changer de sujet sur quelque chose qui m'avait déçu, qui m'avait profondément attristée, affectée d'ailleurs, c'était en fait que j'avais l'impression en fait en tant qu'épouse de passer au second plan. Je ne rentrerai pas spécialement dans les détails, mais ça m'a beaucoup affectée. Et ça, j'ai toujours essayé d'être transparent avec Rodrigue, donc direct je lui expliquais. J'exprimais pourquoi j'avais l'impression d'être mis de côté, de passer après X ou Y, etc. Et ça en fait, je me sentais pas comprise. Soit il m'écoutait mais il ne disait rien. Et du coup, c'est horrible, mais tu sais même pas si la personne a compris, etc. Et du coup, ça a créé beaucoup de frustration en moi, qui fait qu'à un moment, quand tu te sens pas, je sais pas, c'est comme un enfant et je sais pas, il a faim et il pète son câble, etc. Ben en fait, je trouve que même ma personne a changé, qui fait qu'en fait, je suis déjà quelqu'un de scolaire, mais du coup, avec ça pouvait être genre directive, tac, 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 tac. Qui fait que même moi, je te le disais encore dernièrement, que j'ai l'impression que même ma personne avait changé. Que je pense, et humblement, je pense sincèrement que j'ai toujours été une personne assez douce, vraiment facile à vivre. J'aime pas me prendre la tête, j'aime pas les disputes, tout ça, mon entourage le sait. Et c'est vrai que là, je me reconnaissais plus. Même toi tu l'as dit, j'étais dure dans mes paroles, etc. Franchement, littéralement, il y avait des fois, j'ai l'impression qu'ils prenaient cher, quoi. Qu'ils prenaient cher parce qu'en fait, il y a tellement eu une frustration qui s'est développée et du coup, je pense que dans ce que tu expliques d'imposer, je pense que ça s'est mis aussi en place comme un effet, je ne sais pas si c'est un effet boomerang qu'on me dit, mais voilà. Je sais pas, mais du coup, voilà. Et donc du coup, ça, c'est pas du tout pour me justifier, mais effectivement, je peux confirmer qu'avec cette frustration, etc., ces colères, ces paroles dures, et que j'essaie de te faire comprendre des choses que je considère logiques, etc., ou que j'essaie de mettre les choses bonnes en place, la transparence, le dialogue, machin, etc., et toi… Genre en mode, j'avais l'impression que you don't care, comme le fait que tu répondais pas, ça peut faire paraître que you don't care, que tu t'en fiches alors que c'était pas le cas. Du coup, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très difficile pour moi, surtout en tant que femme, en tant que chrétienne. Et du coup, un autre truc, je rebondis aussi là-dessus, c'est que là où il y avait des désaccords, j'espérais en fait qu'on règle les choses, main dans la main, toujours ensemble, parce que pour moi l'unité c'était important, mais devant notre Père, devant notre Dieu, parce que c'est vrai que Dieu a toujours été, c'est pas vrai, j'aurai l'occasion de parler de mon témoignage, mais depuis que j'ai donné véritablement ma vie à Christ, c'était vraiment ma respiration. Et c'est vrai que là-dessus, j'imaginais, par rapport aux attentes que j'avais, que voilà, qu'ensemble on allait s'exposer devant Dieu, prier, régler la chose devant le Seigneur. Ensemble. Et surtout que mon mari, qui je considère comme le chef de la maison et donc du coup aussi le chef spirituel, je sais pas comment expliquer ça en français courant, mais genre… Ah Seigneur, genre… Celui qui prend les choses en main, en généralité, même dans une vie, la vie spirituelle, quand on dit, c'est-à-dire toute la vie, tout ce qui est vie chrétienne, donc qui sait à quel moment il faut qu'on s'assied, qu'on parle, qu'on prie ensemble, qu'on lise un peu la Bible, qu'on ait un temps de partage qui est lié par rapport à notre foi chrétienne. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Exactement. Et du coup, c'est vrai que ça, je ne le retrouvais pas. Et donc, du coup, ça me frustrait encore plus. Ou frustrer, c'est peut-être pas le mot, mais ça m'attristait. Je me sentais encore… Parce que moi, c'était lié avec une sécurité. Ça me rendait pas sécure, en fait, dans ma propre maison. Parce que pour moi, vu que je considère Rodrigue comme le responsable de cette maison, et donc du coup, le responsable, c'est celui qui va chercher Dieu pour sa maison, machin. Et du coup, s'il y a un problème, on règle ça devant le Seigneur, on communique, on dialogue. Et tout ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas, du moins avant. Et du coup, ça, c'est vrai que c'était pas mal difficile. Et Dieu merci, aujourd'hui,
hein, parce que ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que, par la grâce de Dieu, on développe, Bien sûr. qui nous aide et ça change vraiment toute la donne. Parce que, sincèrement, ce que je peux vraiment dire, c'est qu'il y a des choses, et là-dessus, c'est pas une question de dire que j'avais raison ou pas, mais c'est vrai qu'il y a des choses que si on règle pas devant le Seigneur, ça peut créer vraiment des ouvertures. En fait, si on imagine le mariage comme une maison, ben en fait, c'est comme si c'était des termites. Et petit à petit, ça crée des trous dans ta maison pour laisser place à plein d'autres choses. Et ça, on aura l'occasion d'en parler. Dans d'autres vidéos. Exactement. Mais vraiment, il faut veiller là-dessus. Oui, c'est important de veiller sur ça, sur sa vie spirituelle. Là, je parle vraiment aux hommes. Veillez sur la vie spirituelle de votre foyer. C'est important parce que, comme je leur disais, c'est une certaine sécurité que vous mettez et vous avez cette responsabilité. Et c'est vrai que souvent, nous, les jeunes hommes, on ne se rend pas forcément compte de cette responsabilité qui est aussi super importante. Pas que la responsabilité masculine en tant qu'homme, mais cette responsabilité spirituelle, elle est vraiment importante. Là, je parle pour les personnes qui sont chrétiennes. Après, chacun fait comme il veut chez soi. Mais donc voilà, maintenant après, ce que je disais aussi alors dans la dernière discussion qu'on a eue, c'est l'important, j'ai utilisé l'image que souvent on vient chacun avec son sac, donc chacun avec son vécu, son background quand on se marie ou quand on se met ensemble. Mais l'important, c'est pas de garder ce sac avec lequel on a débuté, c'est de le lâcher, accepter de le lâcher et de prendre en main le nouveau sac auquel chacun va mettre une partie du sac sur son dos pour pouvoir avancer. Et là, vous avancez, vous grandissez ensemble. Et c'est important, malgré toutes les déceptions, malgré toutes les complications qu'il peut y avoir. Vous verrez dans la vidéo qu'on fera, la prochaine vidéo qu'on fera, qui parlera du sujet de tout ce qui est foi, tout ce qui est prendre les choses en main. Et ben, vous comprendrez d'autant plus pourquoi je vous explique cette image-là. Donc, sur ce... Ouais. Et j'aimerais quand même aussi rajouter, mais justement ce sac, j'aime bien l'image que tu donnes, mais en même temps, après ce sac, je me dis que c'est aussi quelque chose qu'on peut aussi ensemble, ce même sac qu'on peut déposer à la croix, devant le Seigneur, parce que c'est lui qui est capable justement de porter ce qu'on ne peut pas porter humainement à deux ou individuellement, mais là pour le coup c'était à deux. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle répond à certains de vos questionnements, qu'elle vous édifie, c'est surtout ça le but. Hein. Et puis, on va faire la petite chanson as usual. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager autour de vous ou avec nous. Exactement. Merci encore beaucoup à tous ceux qui nous passent des messages d'encouragement. Que Dieu vous bénisse. Big up. Pour toutes les personnes qui regardent aussi, que Dieu vous bénisse, vraiment que ça vous apporte un surplus. Pour ceux qui sont en cadre de vouloir se marier, que ça vous apporte aussi. Et puis ceux qui sont en mariage. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Big up. Donc voilà. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Ciao. Ok. Cool. Par contre, je ne me rappelle plus du tout c'était quelle heure qu'il fallait s'arrêter. 34. À 34 Ouais. Ok. 34.